Bon, d'abord Split, maintenant Glass. Attends, il fait des films Shyamalan ou il fait des desserts? Au cinéma, les super-héros, c'est le MCU, le Worlds of DC qui a enfin franchi le cap du milliard de dollars grâce à Aquaman, les films de Sony dont Venom et Spider-Man New Generation, l'univers de Marvel et Fox qui devrait toucher à sa fin avec Dark Phoenix, mais ça on en reparlera, et donc la trilogie de M. Night Shyamalan qui n'est pas la moins intéressante, loin de là, et qui a aussi failli ne jamais voir le jour, rembobinons. Non, pas l'émission. En 2000, M. Night Shyamalan transforme l'essai Sixième Sens avec Incassable, film absolument brillant dans lequel un homme, le seul survivant du crash d'un train, se persuade petit à petit qu'il est un super-héros. Et à la fin, ah oui, non, si tu n'as pas vu Incassable, Split ou Glass, je te conseille de passer ton chemin car ça va spoiler sévère. Donc à la fin, David Dunn alias Bruce Willis découvrait qu'il avait peut-être bien des pouvoirs et que Elijah Price, également appelé l'homme de verre à cause d'une maladie génétique qui rend ses os incroyablement cassants, avait provoqué bon nombre de catastrophes dont l'accident de train du début, pour prouver que les super-héros existaient bien et que lui avait tous les talents d'un super méchant. Pour le réalisateur, c'était le point de départ d'une trilogie qui a mis longtemps à voir le jour, parce qu'après ça, il y a eu Signe et le village, ce qui est bien, mais quand ensuite tu enchaînes La jeune fille de l'eau, Phénomène, Le dernier maître de l'air, After Earth, on se demande plus si tu vas faire un jour la suite de Incassable, mais si tu vas finir par refaire un bon film. Ce qui est arrivé en 2015, c'était avec The Visit, puis avec Split, l'histoire d'un homme doté de 23 puis 24 personnalités, et dont la scène finale a surpris tout le monde puisqu'elle nous révélait que le film était en fait la suite d'Incassable. Oh my God. Une fois remis, on s'est tous posé la question, est-ce que c'était prévu dès le début ou est-ce que Shyamalan l'a rajouté pendant la post-production comme la scène post-générique d'un Marvel, en constatant que les premiers retours étaient assez bons et qu'il y avait un truc à faire? Eh bien la réponse, c'est le principal intéressé qui nous la donne. That was always in the Unbreakable universe. The original outline for Unbreakable had Kevin Wendell Crumb inside of it, and it was just causing a lot of problems narratively for me. I didn't know how to take my time with David Dunn and his wife when three girls are life and death trying to be eaten by something. So I pulled that character out and that whole issue out. On peut bien sûr se demander pourquoi Split n'a pas été vendu comme un Incassable 2, et là il y a deux options. Option numéro 1, c'était pour ne pas rebuter ceux qui n'avaient pas vu Incassable. Option numéro 2, c'était pour éviter de se griller une cartouche. Car si Split se banane, pas de glace. Alors que là, il pouvait faire sauter la scène au dernier moment s'il le souhaitait et se la garder pour une autre occasion. Heureusement, Split a rapporté 278 millions de dollars dans le monde, soit à peu près 28 fois le montant de son budget, et la trilogie s'achève donc en ce début d'année avec Glass. Glass qui réunit les trois personnages principaux dans un hôpital psychiatrique avec des murs peints en rose et se focalise sur Elijah Price, alias Mr. Glass, d'où le titre, là où Incassable était le film de David Dunn et Split celui de Kevin. À travers le personnage toujours joué par Samuel L. Jackson, M. Night Shyamalan développe un discours souvent passionnant sur le plan théorique, et c'est ainsi que Glass se présente moins comme un film de super-héros que comme un film sur les super-héros et leur place dans notre culture. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. En faisant intervenir cette psychiatre jouée par Sarah Paulson, Glass tente de nous faire douter des pouvoirs de chacun et laisse entendre que tout se passe peut-être dans leur tête. Sauf que ça fonctionne moyen parce que dès le départ, nous on y croit. Et peut-être parce que Shyamalan aussi, comme il le fait sentir dans sa mise en scène. C'est plus dans les sujets qu'il aborde que le film se révèle convaincant, et notamment lorsqu'il parle du thème de la croyance et de la foi, central dans la filmo du réalisateur puisqu'on le retrouvait déjà dans Sixième Sens, dans Le Village et surtout dans Signe, en plus bien sûr d'Incassable et de Split. Et sans aller jusqu'à nous faire croire que les super-héros existent, Glass met en lumière leur place dans la pop culture. Comme Incassable me direz-vous, et c'est vrai, sauf que le film était sorti en 2000, juste après les X-Men de Bryan Singer, et à une époque où le genre était minoritaire. Depuis, c'est devenu le nerf de la guerre entre les studios. Et il y a surtout eu le 11 septembre 2001, on a pu en mesurer l'influence sur les comic books et certaines adaptations comme The Dark Knight, Watchmen, Logan ou encore Batman v Superman, auquel Glass fait parfois écho en évoquant les notions de justicier, de moralité ou le côté super-héros vieillissant. On notera d'ailleurs cette réplique de Bruce Willis qui avoue à un moment être fatigué de ses activités, et ça fait penser à l'expression anglaise super-héros fatigue qui désigne la lassitude des spectateurs face à la prolifération actuelle de comic book movies malgré leurs excellents scores au box-office. Bref, en 18 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le genre et c'est bien que Shyamalan ait attendu aussi longtemps pour faire ce film. Aujourd'hui, les super-héros occupent donc une place de choix dans notre société et ne sont plus relégués à une niche. Ils peuvent avoir le même impact que les contes ou ces récits qui se transmettent de génération en génération, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la relation entre James McAvoy et Anya Taylor-Joy, elle aussi de retour, évoque La Belle et la Bête. No way.
On pense aussi au lien qui unit Hulk et Black Widow dans Avengers 2, car Glass joue avec notre connaissance des grands motifs de la culture populaire, des origin stories et des codes super-héroïques. C'est notamment le cas dans ce dénouement qui se déroule devant des témoins pour révéler au monde l'existence des personnages et leur anormalité. I've been waiting for the world to see that we exist. Avec son mélange de croyances et de super pouvoirs, Glass me fait penser à un livre que je vous conseille, Super-héros, un panthéon moderne de Vincent Brunner. Il nous montre que les personnages de comic books servent aujourd'hui à une humanité en perte de repères et qu'ils occupent donc une place semblable à celle des dieux grecs et romains de l'Antiquité dans l'imaginaire collectif. Ce qui se tient puisque certains super-héros sont inspirés par des divinités, comme Flash par rapport à Hermès. Sans aller jusqu'à citer Nietzsche et son concept du surhomme, Glass s'aventure sur le même domaine et fait glisser le discours d'incassable sur le terrain de la psychiatrie. Peut-être que c'est pour permettre à Shyamalan de faire sa propre analyse, car on retrouve beaucoup d'éléments personnels en plus des notions de croyance et de foi. You believe you are a protector. On se demande même s'il n'y a pas un clin d'œil à cette détracteur à travers le personnage de Sarah Paulson, spécialisée dans les cas de mégalomanie. Car après l'avoir qualifié de petit génie ou comparé à Spielberg et Hitchcock lorsque Sixième Sens et Incassable sont sortis, beaucoup ont reproché à Shyamalan d'être devenu mégalo. La question n'est pas de savoir s'il l'est ou pas, mais de constater que s'il a pu aller à fond dans certains délires, c'est parce qu'il croit en la force du cinéma et des histoires qu'il raconte. This is not a cartoon. This is the real world. Et c'est là tout le propos de Glass, où il s'exprime à travers Elijah Price, l'expert en comic books au plan aussi millimétré que la mise en scène du cinéaste. C'est parfois du surlignage quand on nous explique quelque chose qui nous paraissait évident. Mais on sent beaucoup de sincérité dans ce qui pourrait être le film somme de Shyamalan et la conclusion, certes pas parfaite, d'une trilogie souvent passionnante lorsqu'elle se penche sur le cas des super-héros, et donc qui tombe à pic dans le contexte ciné et série actuel. Bon, et vous alors, est-ce que vous avez été convaincu par Glass? Est-ce que vous voyez d'autres pistes et interprétations? Dites-le nous dans les commentaires, et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque tous ensemble. Allez, salut!